Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de décoration rénovation chez moi. Aujourd'hui je fais un test. Je vais essayer de faire des pochoirs de mandala géants que je vais peindre sur mon balcon, sur ma galerie en bois. C'est un vieux balcon en bois que nous allons démolir la semaine prochaine, donc ça ne me gêne pas de faire un test, voir si ça fonctionne. J'avais très envie d'essayer de faire des pochoirs géants. J'ai vu ça sur Pinterest, comme d'habitude, hein, c'est là qu'on prend nos bonnes idées. J'ai surtout vu que ça coûtait quand même assez cher d'acheter un pochoir de mandala géant et je me dis que je suis capable de le faire moi-même en section sur des feuilles de plastique. Donc je vais vous montrer comment on fait ça et ensuite je veux venir tester de peindre ce mandala sur mon balcon pour faire comme un espèce de grand tapis un peu ethnique sur la galerie. Alors c'est un projet que je pense faire ce week-end. Je vous emmène avec moi dans les étapes. La première chose que je vais faire, c'est bien mesurer mon balcon pour voir à peu près la taille de mon mandala. Alors il fait 1,15 m de large, il est quand même très long. La longueur, ça n'a pas d'importance parce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours décalquer le même motif. Mais il faut que je m'arrange que tout ça rentre sur 1,15 m. Je suis sur le site de mandalastencils.com et un grand pochoir comme ça coûte 80 €, sans compter le temps qu'il faudrait pour le faire envoyer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me baser sur cette image pour la reproduire sur des feuilles de plastique assez épaisses. Et je vais le faire en plusieurs sections. Ok, mon idée c'est vraiment de vous faire un DIY super simple pour les gens qui ne sont pas graphistes, qui n'ont pas un MacBook Pro immense comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer ça sur un ordinateur beaucoup plus petit. J'ai pris un de mes ordinateurs qui est plus petit. On y va vraiment, comme on dit au Québec, à la mitaine, c'est-à-dire que aucun besoin d'outils technologiques pour reproduire ce mandala, à part un ordinateur. Ce qu'on va faire, on va tout simplement faire des multiplications, hein, des règles de 3. Je vous ai dit que la largeur de mon balcon fait 115 cm. Ce que je fais, je prends l'image de mon mandala, je la mets sur mon petit ordinateur, mon écran d'ordinateur qui, remarquez, a exactement la taille d'une feuille de papier. Parce que comme je vous ai dit, on va le faire en sections sur des pochettes de plastique. Les pochettes de plastique que j'ai récupérées des devoirs de mon fils, elles ont la taille d'une feuille de papier. Si je la pose sur mon ordinateur, hein, je vais pouvoir faire mes sections de mandala là-dedans. Donc, première étape, je prends mon mandala que je veux reproduire. Je sais que je veux le faire sur 115 cm de large. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma photo pour qu'elle fasse 15 cm de large. Vous me voyez venir ? J'ai mesuré, là elle fait exactement 15 cm de large. Je fais ça avec mon ruban à mesurer, je vous dis c'est très à la mitaine. Donc qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais tout simplement vouloir prendre chaque section et la multiplier par 10, hein, puisque je veux que ça fasse 115 cm de large au final. Alors j'agrandis la fleur du centre pour qu'elle fasse à peu près 20 cm de large. Voilà. Je ne peux pas aller plus grand que ma feuille de papier de toute façon. Alors là, vous vous dites, c'est complètement pixelisé, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. On va le décalquer de façon sommaire pour ensuite refaire bien nos cercles, par exemple, avec un compas plus tard. Donc je décalque ceci. Vous reliez tout simplement les pixels. Je sais que c'est pas l'idéal parce que le dessin n'est pas parfait, étant donné qu'il est grossi énormément. Mais ça suffit pour avoir une idée. Les pétales, voilà, on les fait comme ça à peu près à vue d'œil. De toute façon, un pétale c'est pas rond. Donc vous vous fiez à la forme et vous les tracez. J'ai mon rond central. Comme je vous ai dit, il n'est pas parfait à ce stade-là, mais au moins on a la bonne dimension. Ce qu'on va venir faire maintenant, on va aller chercher une autre section sur notre dessin. Donc j'ai pris le rond central ici. Maintenant, je vais aller chercher une section complète que je vais pouvoir ensuite, avec mon calque, venir reproduire. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je fais, c'est que je divise ce mandala en plusieurs étapes. Quand on va le faire, on va d'abord faire le rond central et ensuite on va tourner autour avec nos sections. Alors, j'en choisis une que encore une fois, je viens mesurer sur mon dessin de 15 cm. Je sais que ce dessin-là fait 15 cm. Je le mets à la bonne taille. 15 cm et je veux maintenant avoir cette section là, je vais la multiplier par 10 et je recommence, je décalque. Décalcomanie pour les nuls, voilà le résultat de la section
que je vais venir reproduire autour de ma fleur centrale. Ça, c'est la fleur centrale. Et ensuite, c'est cette section-là que je vais venir reproduire autour pour faire mon mandala. Et vous comprenez que cette section-là, elle va devoir être découpée dans ma feuille de plastique. Maintenant, je suis prête à découper mes pochoirs dans les vieilles pochettes de plastique que j'ai récupérées. Donc vous voyez que c'est un projet qui pour l'instant ne me coûte rien du tout. Je fais que récupérer du matériel. Donc trouver des vieilles pochettes en plastique, c'est quand même important que ça soit un plastique assez épais, parce que comme on va devoir le peindre plusieurs fois, il faut que ça soit très solide. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon pochoir, je vais le fixer sur la feuille de plastique avec un ruban pour être sûr que ça ne bouge plus. Et je vais le découper avec mon X-Acto. Voilà, j'ai toutes les sections de mon mandala. Petit truc, finalement, j'ai pas utilisé un compas, j'ai juste utilisé des bouchons pour faire des ronds plus corrects. Par exemple, ici, j'ai pris ce bouchon-là quand j'ai découpé mes ronds. Et maintenant, il va falloir tester ça avec la peinture en haut. On va voir ça tout de suite. Je me suis arrangée de bien savoir où est-ce que ça se superpose. Donc, quand je vais arriver sur ma galerie en haut, vous voyez ça, il faudra que je vienne le superposer ici. Et ensuite, lui, il va venir comme ça. Et lui, il va venir comme ça. Je me suis mis des petites références. Et en tout, en tournant comme ça, en faisant tout en peinture, je vais avoir un mandala géant. Ça, c'est pour les bords. C'est parti, on va essayer en haut. Je suis fébrile de voir si ça va fonctionner. Avant de peindre les pochoirs sur le bois, ce qu'il faut faire normalement, c'est le poncer entièrement, premièrement pour enlever la saleté, ensuite pour ouvrir les pores du bois et être sûr que la peinture va bien pénétrer dans le bois. Moi je ne vais pas le faire cette fois-ci parce que je vous ai dit c'est un test et ce balcon va être entièrement démoli dans une semaine, donc je ne vais pas me donner la peine de tout poncer, mais vous devez absolument le faire si vous peignez. Ensuite vous devez utiliser une peinture spéciale pour l'extérieur, donc qui est beaucoup plus résistante que la peinture intérieure. Encore une fois, je fais un test, je vais prendre tout simplement une sous-couche blanche que j'avais dans mes placards. Mais vraiment, ne passez pas à côté de l'étape de bien poncer le bois avant de faire votre pochoir. Donc c'est parti, je me lance. Je vais commencer à faire le premier pochoir en rond ici de mandala. On va voir si ça fonctionne. Quand on fait des pochoirs, la difficulté en fait, c'est de pas avoir de peinture qui vienne sous le pochoir parce que sinon ça s'étale partout et votre motif il est plus du tout défini. Donc en fait le secret c'est d'utiliser toujours un rouleau ou un pinceau en mousse ou un pinceau qu'on va très peu imbiber de peinture. Je vais essayer avec un rouleau. Ce qu'il faut vraiment faire c'est complètement absorber la peinture pour que votre rouleau ne doit surtout pas dégoûter de peinture, hein. Il doit être vraiment presque sec, quasiment sec. Et ensuite, on tient ça bien ferme sur la surface. Si c'est un mur, c'est exactement le même principe. Vous pouvez aussi scotcher votre pochoir, mais vraiment tenez-le très 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 ferme pour que la peinture puisse pas pénétrer en dessous. Et ensuite, on y va délicatement, mais vraiment tout doucement, sans bouger. Que plus la surface est poreuse, en arrière ici mon bois est très poreux, plus c'est facile. Quand vous le faites sur une surface qui est très lustrée, sur un mur, il faut avoir vraiment un pinceau quasiment sec parce que sinon ça coule en dessous du pochoir. J'en ai déjà fait l'expérience.
je suis presque triste qu'on ait prévu de faire des travaux de ce balcon la semaine prochaine et que tout va partir parce que je trouve ça super beau. Je pense que ça a bien fonctionné. Je vous dirais qu'en tout, ça m'a pris peut-être 4 heures à faire, 2 heures pour les pochoirs, 2 heures pour la pose. Ce que vous devriez faire, si vous le faites chez vous ensuite, c'est mettre un scellant protecteur pour bien protéger le dessin de la pluie. Les scellants, ils ont un fini un peu imperméable contre les gouttes de pluie pour bien protéger la peinture. Donc moi je vous le ferai pas parce que évidemment, comme je vous ai dit, tout ça, ça s'en va. Je suis presque triste. J'aime vraiment ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est cool? Et est-ce que vous allez tenter vous aussi de faire un pochoir géant? Laissez-moi un message sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Et surtout, si vous lisez mon billet de blog qui est en lien ici sous le vidéo, je vous donne quelques autres petits trucs pour bien réussir vos pochoirs. Donc je vous dis à la prochaine. Il y a plein de vidéos de réno qui s'en viennent chez moi dans les prochaines semaines. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Bye!